Rêve uni, l'anxiété sociale. Recherche en santé mentale. Madeleine se confie, je suis timide, j'ai peur des gens, j'ai du mal à aller vers eux et surtout je les fuis sans arrêt. Je suis une femme de 29 ans, après mon bac en communication, je suis chargée de projets, donc, je suis sans cesse en interaction sociale directe ou par téléphone avec le public. Plus j'anime des réunions, ou assure des présentations publiques, plus je panique, je me sens exposée. J'essaie d'analyser ce qui ne va pas, l'impression d'être incompétente, illégitime. Je ne me sens pas à ma place, je suis démotivée. Je pense que je n'aime pas ce que je fais, mais en grande partie, je crois que je souffre d'une anxiété sociale. Je ressens souvent ce sentiment d'urgence de quitter mon emploi actuel. De repartir à zéro, de reprendre d'autres études, que ça pourrait aller mieux ensuite. Faut-il que je cherche un emploi adapté à mon problème? Réflexion. Occasionnellement, la plupart d'entre nous s'imaginent être dans une situation sociale embarrassante, ou sous le regard critique des autres. Par exemple, vous arrivez à la fête raisonnablement sûr de vous. Quelques minutes plus tard, vous sentez votre petite robe noire favorite devenir trop serrée, mais vous avez le sentiment d'être encore élégante, juste au moment où vous vous apprêtez à vous abandonner, c'est arrivé. Vous passez devant le miroir, votre reflet, votre horrible reflet. La robe n'est pas seulement serrée, vous explosez dedans. Votre tête ressemble à un nid de coucou. Horrifié, vous avancez trop rapidement sur vos talons, vous trébuchez, vous avez failli faire une chute. Le sentiment que tous les yeux sont braqués sur vous, la conversation tourne autour de votre disgrâce. Tout le monde en rit généreusement, on commence à décrire votre lamentable situation au téléphone portable. Arrêtez. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est que votre imagination débordante. Par notre perception distordue, non seulement nous exagérons l'impact de nos erreurs, mais aussi, nous sous-estimons les bonnes actions que nous posons, comme nos actes d'inspiration, ainsi que nos contributions. Ces comportements limitatifs n'ont aucun côté avantageux. Ces efforts pour éviter l'embarras empêchent votre accomplissement. À long terme, nous réalisons que c'était une opportunité d'apprendre à mieux nous connaître. Dites-vous, qu'est-ce que j'apprends dans ce contexte? Comment pourrais-je me sentir mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que cela n'arrive plus? Brave le danger et reconnais l'inconsistance de tes craintes. Il faut apprendre à reconnaître le peu d'importance de ce qui te met de mauvaise humeur, ou dans l'anxiété. Accepte la responsabilité de ce que tu vois les nuages noirs en dehors de toi, alors qu'ils sont en vérité au-dedans, et que tu les as créés. Élève-toi au-dessus de cette manière de penser, et alors, il n'y aura pour toi, ni ténèbres, ni nuages, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Le travail devient joie, lorsque tu le fais sans t'occuper de ses résultats, ou de ses fruits. Tu vois toujours le mal à l'extérieur de toi. Personne en dehors de toi ne complote contre toi, sinon ton mental sans maître et sans frein. Citation, tu es à la fois ton propre ami et ton propre ennemi. Un retour à soi. Du point de vue de la dualité. Ce qu'un homme pense, il le devient. Ou encore. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Le monde extérieur est la projection de notre univers mental. Il est important de ne pas se laisser engloutir par les ténèbres de l'ignorance. Nous voyons le monde, non tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Nos comportements sont le reflet de nos croyances. Pour comprendre le monde extérieur, il faut au préalable maîtriser son monde intérieur. Nous sommes devenus ce que nous pensons être, bornés par des idées fixes.
Les choses en elles-mêmes ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ce sont nos pensées qui leur donnent un caractère amical ou hostile. Nous sommes plus que nous semblons être, car le pouvoir est en nous. Il s'agit d'apprendre à ne pas obstruer le chemin du pur et libre esprit, par des pensées de peur, de doute et d'inquiétude. En comprenant que nous sommes en réalité un être entièrement divin, l'humain peut arriver à cette expérience de l'absolu, par l'abandon total de soi à l'infini. Rien de ce qui vient du dehors ne peut vous dominer. Une communion intime avec la source de vie apportera la vraie guérison. Voir l'unité dans la multiplicité, c'est vaincre la peur. Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.